Et bonjour à tous, c'est Frisk, j'espère que vous allez bien, moi c'est nickel. Donc aujourd'hui nous allons faire la vidéo tuto comment booster votre ordinateur, augmenter les FPS ou les garder assez stables. Car si vous avez un ordinateur puissant, bah, les FPS sont stables, vous allez peut-être gagner quelques petits FPS. Si vous avez un ordinateur de merde, ils seront plus stables, on va dire ça comme ça. Du coup, pour commencer, vous allez dans la barre des tâches ici où il y a ma souris en violet, vous faites clic droit, gestionnaire des tâches, vous allez dans démarrage. Vous voyez, il y a plein de choses qui sont activées et désactivées. Donc pour commencer, Avira, moi je l'ai activé parce que c'est mon antivirus. CCleaner, vous le désactivez parce que vous pouvez l'activer manuellement. Pareil pour Discord parce que ça vous bouffe de la performance en arrière-plan. Et puis Game Launcher, vous désactivez. LG Hub, vous l'activez si vous avez une souris de chez Logitech, sinon vous aurez plus vos sensi et tout. Donc ça, LG Hub, vous le laissez activer si vous l'avez. Microsoft OneDrive, il est activé mais je le désactive après, je l'avais pas vu. Razer Synapse, c'est pour mon clavier, donc si vous avez un clavier de chez Razer, je vous conseille de l'activer. Steam Client Bootstrapper, vous le désactivez. WinGuard, train notification de Riot Games, vous le désactivez. Windows Sécurité, vous l'activez. Donc déjà pour ça, vous allez gagner quelques petites performances. Et si vous avez d'autres choses dans votre ordinateur qui servent à rien, n'hésitez pas à les désactiver. Ça c'est une petite astuce pour ceux qui ont un ordinateur Nvidia, une carte graphique Nvidia. Donc vous faites un petit clic droit dans le bureau, panneau de configuration Nvidia. Du coup ça se lance. Vous allez dans les paramètres 3D. Non, régler les paramètres d'image avec aperçu. Vous serez sur qualité, je vous conseille de faire utiliser mes préférences pour améliorer. Vous allez sur performance pour gagner de la performance. Moi je mets équilibré parce que j'ai quand même un bon PC. Après pour ce qui est gérer les paramètres 3D, vous allez faire tout comme moi. Donc je vous conseille de faire pause. Donc je vais avancer au fur et à mesure ou de mettre la vidéo en ralenti. Comme ça vous allez faire tout comme moi. Du coup j'avance tout doucement. Donc là vous mettez haute performance. Là vous faites désactiver ce que j'ai désactivé. Privilégié pour la gestion d'alimentation, vous faites performance maximum si vous avez une bonne alimentation. Et si votre ordinateur est bien réchauffé, mais bon, même avec un PC de merde qui est pas bien réchauffé, je le faisais. Donc activez-le, c'est vraiment un truc de boost. Après tout ce qui est désactivé auto, vous laissez comme j'ai fait. Donc faites pause comme je vous ai dit. Donc voilà. Après, je vous ai tout dit pour ici, il me semble. Changer la résolution. Si vous avez vraiment un PC vraiment pas puissant, je vous conseille de mettre une résolution plus basse pour avoir moins de pixels et avoir un jeu plus fluide et avoir moins de pertes d'FPS. Les couleurs, si vous avez un bon écran, n'y touchez pas. Si vous avez un écran de merde, vous pouvez y toucher. Ici, vous touchez pas. Régler la taille par largeur, vous mettez rapport largeur. Et sinon, vous pouvez mettre aussi plein écran. Ça dépend de votre écran. Ici vous serez sur affichage, vous mettez processeur graphique pour utiliser le plus de puissance maximum pour avoir plus d'FPS quoi. Donc ici dès que vous avez terminé vous partez d'ici. Après vous allez dans Windows, paramètres. Donc j'ai une petite astuce pour avoir une meilleure connexion internet, vous me dites si vous voulez. Vous allez sur jeu, vous cliquez 2 fois. Vous désactivez, ça bouffe de la puissance. Capture, vous pouvez le laisser activer, mais moi je l'ai désactivé en arrière-plan parce que ça bouffe de la puissance. Mode de jeu, vous l'activez pour que votre jeu soit, pour que votre Windows optimise les jeux pour vos PC. Réseau Xbox, vous y touchez pas. Cortana, vous désactivez ce truc, il sert à rien, il bouffe des puissances. Applications, si vous avez des applications qui vous servent à rien, vous pouvez en désactiver. Donc moi, il y avait par exemple Candy Crush, je l'ai désactivé. Donc j'ai pas mal d'applications, mais il faut quand même pas tout supprimer. Mais les applications qui vous servent à rien, que vous ne voulez pas, vous les supprimez. Au moins vous aurez plus d'espace dans votre ordinateur. Système, ici, vous y touchez pas, vous mettez le son au max. Où est-ce qu'on pourrait aller? Alimentation en veille, vous mettez jamais pour pas qu'il s'éteigne en veille parce que ça sert vraiment à rien à part si vous pouvez l'activer, moi je le désactive donc voilà. Après vous allez dans, vous partez d'ici, vous allez dans panneau de configuration, donc moi je l'ai mis ici. Vous allez dans options d'alimentation, vous le voyez ici, vous cliquez 2 fois. Votre ordinateur sera en utilisation normale, vous allez mettre performance élevée. Si vous l'avez pas, vous appuyez sur un petit truc comme ça là et vous allez le trouver. Donc ça utilisera les performances élevées comme je vous ai dit pour avoir plus de performance. Après, où est-ce qu'on peut aller? Vous allez dans système, paramètres système avancé, paramètres.
vous avez plusieurs paramètres. Moi je vous conseille de mettre paramètres personnalisés, pas pour ajuster performance, parce que c'est vraiment, vous avez un Windows tout dégueulasse. Donc vous allez faire comme moi, afficher miniature, vous l'activez, activer Epic, désactiver, ça vous le désactivez, ça vous le désactivez, désactiver, ça vous le désactivez, les fenêtres, animation dans les barres des tâches, vous l'activez. Animer les contrôles, vous l'activez, ça vous le désactivez, 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 vous faites comme moi, vous faites même pause si vous avez laissé les polices d'écran, vous l'activez parce que sinon vraiment le Windows est juste dégueulasse. Utilisez les ombres pour nom, vous le désactivez. Donc après vous faites appliquer, hein. Si vous ne faites pas appliquer, ça n'aura pas marché, vous faites appliquer puis OK. Donc après vous pouvez partir d'ici. Vous pouvez regarder ce que vous avez dans votre ordinateur si vous le savez pas, donc voilà. Je vous ai à peu près tout dit, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Dites-moi si vous voulez plus de vidéos pour performance, je pourrais essayer de me casser la tête. Dites-moi si dans le futur vous voulez comment améliorer les performances de votre PS4, car il y en a des petits tutoriels, même si ma PS4 est cassée, bon. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura fait plaisir, moi ça m'a fait extrêmement plaisir de la faire. Et je vous dis, peace, 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 peace. Non, je rigole.